Ces sculptures sont réparties aux 4 coins du monde et vous en avez probablement déjà croisé une. Derrière ces œuvres monumentales installées dans l'espace public se cache Alexander Calder, l'artiste qui a révolutionné la sculpture au XXe siècle. Mais avant ces célèbres stabiles, ces sculptures immobiles en acier, Calder s'est d'abord fait connaître grâce à ses œuvres en mouvement, les mobiles. On vous raconte. Né en 1898 en Pennsylvanie dans une famille d'artistes, Calder est passionné dès son enfance par le mouvement et rêve de devenir ingénieur mécanique. Après un passage dans une école d'art à New York, il s'installe à Paris en 1926 dans le quartier de Montparnasse. Il veut être peintre et illustrateur. Mais sa rencontre avec un marchand de jouets lui donne d'autres idées. Avec du fil de fer, des bouchons de liège et des matériaux de récupération, il se met à fabriquer ses propres jouets, jusqu'à imaginer son célèbre cirque Calder, un cirque miniature dans lequel il anime chaque personnage. Des acrobates, des clowns, des cavaliers, le tout devant un public. Et parmi les spectateurs, il y a la crème de l'avant-garde artistique de l'époque. Fernand Léger, Jean Hélion, Jean Hart, Joan Miro, mais aussi Piet Mondrian. Calder se rapproche d'eux et notamment de Mondrian, dont il admire profondément les œuvres abstraites. Après une visite de son atelier en 1930, il décide à son tour de se lancer dans l'art abstrait, mais en y ajoutant quelque chose d'inédit, le mouvement. Un an plus tard, il rejoint le groupe Abstraction Création, fondé par Auguste Herbin, Jean Hélion et Georges Venton-Gerlou. Et c'est à cette époque qu'il crée ce que Marcel Duchamp appellera des mobiles, des sculptures abstraites suspendues, mises en mouvement par l'air, conçues avec du fil d'acier, de la tôle et des formes colorées en métal ou en bois inspirées de la nature. Peu après ses premiers mobiles, il imagine les fameux stabiles, des sculptures ancrées au sol qui figent son art du mouvement. Et parfois, il combine même les deux pour créer des œuvres hybrides. Ces monuments d'acier habitent aujourd'hui les espaces publics de villes du monde entier. En France, aux États-Unis, en Espagne, au Mexique. 50 ans après sa mort et 100 ans après son arrivée en France, la fondation Louis Vuitton lui consacre une rétrospective exceptionnelle. Calder rêvait en équilibre. Ses œuvres y sont présentées aux côtés de celles de ses amis, comme Piet Mondrian, Jean Hart ou encore Jean Hélion. Et en sortant de l'exposition, n'oubliez pas de passer par les extérieurs. 2 de ces célèbres stabiles y sont installés.